Est-ce que vous avez déjà vu ces symboles? À part dans Squid Game. Oui, c'est Squid Voilà. Non, c'est pas le symbole de Squid Game, la preuve, t'as pas le triangle par exemple, tu vois. Non, il s'agit en fait de cartes ESP pour extrasensorial perception. C'est des cartes qui ont été créées dans les années 30 et qui avaient pour but de faire des tests sur des personnes dont on pensait que peut-être elles pouvaient avoir des pouvoirs paranormaux. Oui, c'est ça, médium, voyant et autres. Exactement. Ça a beaucoup été utilisé pendant la guerre froide aussi, ça. Et c'est les mêmes symboles donc. Et je voudrais essayer de reproduire une expérience qui a été faite dans ces années-là. Alors, je vais juste prendre la moitié des symboles, on va dire la moitié comme ça. Ok, 5 symboles. Je vais faire l'expérience avec toi. Pourquoi pas. Tu mélanges les cartes. Tu mélanges. Ok, moi je te regarde pas, tu vois. Et tu vas mettre le symbole que tu veux face cachée dans ma main. Je regarde ou pas? Comme tu veux. Là, ce que je suis en train de faire, c'est essayer de ressentir l'énergie de la carte. Donc finalement, peu importe si tu l'as vu ou pas, mais je dois essayer de... Tu vois, je fais rien avec la carte, je garde la main ouverte et pourtant, je peux déceler que c'est... Il y a des lignes droites, c'est le carré, c'est ça? C'est ça, c'est le carré? Impeccable. On peut essayer une autre? Voilà, tu mets celle que tu veux dans ma main face cachée. Impeccable. Il y a des lignes droites aussi, je pense. Et comme ça me paraît plus complexe que le carré, j'aurais tendance à penser que c'est l'étoile, c'est ça? C'est ça, c'est l'étoile? Impeccable. Voilà, comme ça vous donne un avant-goût de... Ok. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du mentalisme. Ce qui est bien, c'est que ça donne vraiment l'impression qu'on a des pouvoirs psychiques. Alors bien sûr, c'est pas le cas, mais c'est crédible. Bah oui, du coup. C'est quoi? Je vais utiliser l'ensemble des cartes. Rond, croix, vague, carré, étoile. Rond, croix, vague, carré, étoile. J'ai 2 fois les mêmes symboles. On va diviser ça en 2 paquets. Je vais mettre un paquet pour toi et un paquet pour moi. Okay, tu peux mélanger les paquets, pas de souci. Et pendant que tu mélanges, moi ce que je vais faire, c'est que juste prendre un symbole, tu vois, et je vais le mettre face cachée ici. Ton but, c'est d'essayer de percevoir, d'essayer de deviner de quel symbole il pourrait s'agir. Et tu mets celui que tu penses être le bon, face cachée, juste en face. Ok. Essaie de suivre ton intuition. La première intuition est toujours la bonne, tu as raison. Ok, parfait. Alors bien sûr, si c'était le même, ça pourrait être impressionnant comme ça, mais ça pourrait aussi être une chance sur 5. C'est pour ça qu'on va mettre un deuxième symbole. Essaie de deviner maintenant celui-là. Et tu fais pareil. J'ai inventé un symbole dans ma tête, il est Voilà, super. Impeccable. Maintenant, essaie de deviner celui-ci. Ah, il t'est venu tout de suite celui-là. Ouais. Super. Mais tu ressens vraiment le... Là, oui, celui-là, oui. Ouais, c'est marrant ça. Tiens, essaye celui-là. Voilà, puis du coup, on va tous les faire en tant qu'affaire. Impeccable. Regarde. Juste prends ton paquet, je prends le mien. Tu vas prendre la première carte de ton paquet, s'il te plaît. Et juste, tu vas la retourner comme ça. D'accord, c'est le rond. La suivante. La croix. Ouais, fantastique. La suivante. Les vagues. Impeccable. Ok. Je suis magicienne. Mentaliste. Trop forte. Trop forte. Waouh.